une émotion. Une émotion, la durée d'une émotion, ça dure combien de temps? C'est marqué derrière. Une émotion, réellement, ça dure au niveau biologique, ça dure entre 90 secondes et 2 minutes, maximum. En gros, l'amour dure 90 secondes. Toute émotion, l'amour, la peur, la colère, tout ça, ça dure entre 90 secondes et 2 minutes. La durée n'est pas longue. Qu'est-ce qui fait que ça peut durer des années? C'est nos pensées qu'on va nourrir à propos de cette émotion qui va faire que ça va durer. Autant je vais faire durer l'amour toute une vie, mais autant je peux faire aussi nourrir la colère toute une vie. Mais la colère en elle-même, elle aura duré que 80 secondes, 2 minutes. Mais parce que ma pensée, je m'attache tellement à cette colère, à cette situation-là, que je crois dure comme fer, qui fait que je vais nourrir ça toute ma vie. Et j'en reviens, ça c'est notre responsabilité. L'émotion elle-même, elle ne vous habite pas plus de 90 secondes, 2 minutes. Et elle est nécessaire et normale. Vous savez à quoi servent les émotions? À quoi ça sert une émotion? Oui. À être soi-même. Une émotion, quand on a une émotion, quelle qu'elle soit, la peur, la tristesse, l'amour, c'est une fonction biorégulatrice, parce qu'il y a une émotion, parce que notre corps là, est en train de s'autoréguler, donc c'est nécessaire. Et ça favorise la réaction à une action. Donc ça nous fait passer à l'action. Par exemple, la tristesse, ça sert à quoi? À quoi sert la tristesse? À se détendre? La tristesse, ça sert à accepter. La colère, ça sert à restaurer notre intégrité, à établir nos propres limites. La peur nous assure protection. Mais il faut faire attention à ce que ce système de protection ne nous enferme pas trop non plus. Donc toutes les émotions, elles servent. Vous savez, à l'intérieur de notre cerveau, il y a 2 types de cerveau. Il y a le cerveau émotionnel, qui correspond à nos émotions, le cœur, l'intuition, le contexte, le caractère. Et on a une autre partie du cerveau qui correspond au cerveau rationnel. Là, c'est nos pensées, le QI, ça correspond, le mental, la cognition. Voilà, ça correspond à tout ça. Notre capacité à prendre les bonnes décisions dépend de notre capacité à utiliser les 2 types de cerveau. Et bien souvent, on n'en utilise qu'un. C'est que le système pensée, cognition, rationnel. Et on oublie ce cerveau émotionnel qui nous sert beaucoup pour avoir une globalité. Alors... Ça, c'est parce que tu es gaucher. Alors, si la peur incite... La peur, ça incite à la timidité, ça incite à l'immobilisme. La peur incite à la colère. La peur incite à l'égoïsme, à la violence, au jugement. Même pire, la peur incite à quoi? À la guerre. À l'inverse, son opposé. L'amour va inciter à quoi? À la confiance. Va inciter à l'indulgence, à la bienveillance, à la compassion, au partage, à la générosité, à la paix, au courage et surtout à ne pas juger. Alors, Human, quelle émotion, à votre avis, quelle émotion il va choisir? Alors, il y a une petite histoire qui résume ça. Vous connaissez la fable des 2 loups? Un vieil homme raconte à son petit-fils: mon enfant, en chacun de nous se déroule une bataille entre 2 loups. Le premier, il est bon. Il ne fait aucun tort, il vit en harmonie avec tous ceux qui l'entourent. Il se bat uniquement lorsqu'il est juste de le faire et de manière juste. Mais l'autre loup, celui-là, il est plein de colère. Il se bat contre n'importe qui, n'importe quoi, sans raison. Il est incapable de penser parce que sa colère et sa haine prennent toute la place. Et pourtant, sa colère ne change rien. Alors le grand-père continue à dire à son petit-fils: et tu sais, il m'est difficile de vivre avec ces 2 loups à l'intérieur de moi. Alors le petit-fils regarde son grand-père et lui dit: lequel des 2 loups va gagner? Alors le grand-père lui dit: eh bien celui que je nourris. Ça résume, qu'est-ce que je décide de nourrir? La colère? L'amour? Pour réaliser ses rêves, Human va choisir quoi? Le loup blanc ou le loup noir?
Une émotion, pour résumer, une émotion, elle doit être intelligente. Et comment? En se programmant. Et Human a bien compris que pour gérer ses émotions, il se demande quelle émotion j'ai envie de vivre à ce moment-là. Il programme son émotion, il choisit son émotion. Il a le choix. Il a le pouvoir de choisir ses pensées, il a le pouvoir de choisir ses émotions, c'est formidable. Il est responsable. Et il comprend que dans la vie, il y a plusieurs extrémités. On l'a vu tout à l'heure. Les extrémités qu'il y a dans la vie, c'est quoi? On a vu, il y a la peur et l'amour, ce sont deux extrémités. Mais il y a aussi le jour, la nuit comme extrémité. Il y a quoi d'autre comme extrémité? L'absence, la présence, le plein, le vide, le froid et le chaud. La vie, elle est faite vraiment de plusieurs extrémités, de plusieurs routes. Human va enfin réaliser ses rêves parce que il n'ignore plus. C'est bon, il n'ignore plus. Maintenant, il sait comment fonctionne son cerveau, il sait comment fonctionne, ça fonctionne à l'intérieur. Il a dépassé ses peurs en les affrontant parce qu'il les connaît. Il est passé à l'action. Il devient responsable, il n'est plus en victime. Il est responsable parce qu'il choisit ses pensées, il choisit ses émotions. Et enfin là, il peut réaliser ses rêves. Ce qui est important, c'est pas le but du chemin, c'est le chemin lui-même.